Rebecca Langston voulait simplement faire ses courses tranquillement dans un supermarché. Mais ce jour-là, elle a été témoin d'une scène choquante. Un policier intimidant une mère en détresse, qui ne demandait que de l'aide. Lorsqu'elle a décidé d'intervenir, personne n'aurait pu imaginer que la situation dégénérerait au point qu'une arme soit braquée sur elle. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite a non seulement bouleversé la vie de ce policier, mais a aussi donné la force à d'autres de parler, après des années de silence. Rebecca Langston, colonel de l'armée, parcourait les rayons d'un supermarché après plusieurs jours de tension au travail. Cela lui faisait du bien, parfois, de rompre avec la routine et de profiter d'un moment simple comme choisir quoi acheter pour la maison. Avec sa liste en main, elle hésitait entre deux marques de café, appréciant ce rare moment de tranquillité. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'un faible sanglot attire son attention. En tournant la tête, elle aperçut une mère qui tentait de calmer son jeune fils. Non loin d'eux, un policier en uniforme, grand et imposant, semblait plus absorbé par son téléphone que par la femme qui lui parlait. Rebecca ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais elle voyait clairement que la mère essayait d'expliquer quelque chose à propos d'un incident impliquant un caddie, tandis que l'officier hochait la tête d'un air méprisant. Rebecca s'arrêta. Elle hésita à continuer ses courses. Après tout, cela ne la concernait pas. Mais quelque chose dans cette scène la dérangeait profondément. Elle savait reconnaître quand quelqu'un utilisait son uniforme pour éviter de faire ce qui était juste. Déterminée, elle se dirigea vers eux. « Excusez-moi, » dit Rebecca calmement. « On dirait que cette dame a besoin d'aide. Vous pourriez peut-être l'écouter. » Le policier, qui n'avait pas remarqué sa présence jusqu'à ce moment-là, leva les yeux, visiblement agacé d'avoir été interrompu. « Et vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire ?» demanda-t-il avec arrogance. Rebecca ne répondit pas immédiatement. Elle resta droite, bien qu'un soupçon d'indignation commençât à monter en elle. « Je suis une citoyenne qui pense que vous avez un travail à faire. Elle demande de l'aide, et c'est à vous de l'aider. » La femme à côté tenta d'intervenir, mais Clinton, le policier, leva la main pour lui demander de se taire. « Madame, je suis occupé. Si vous avez un problème, allez voir le responsable du magasin. Je ne suis pas un agent de sécurité de supermarché. » Ce ton méprisant fit naître un signal d'alerte chez Rebecca. « Occupé ? Ça ne se voit pas. Si vous êtes un officier de police, vous devriez au moins écouter ce qu'elle a à dire. » Clinton laissa échapper un rire sec, chargé de sarcasme. « Écoutez, je n'ai pas besoin qu'on me fasse la morale, surtout pas de la part de quelqu'un qui n'est même pas dans la police. Alors, continuez vos courses et laissez-moi faire mon boulot. » Rebecca croisa les bras, son ton devenant plus ferme. « Ce n'est pas une leçon de morale, c'est un rappel que votre uniforme a une signification. Vous avez une responsabilité et celle-ci ne consiste pas à ignorer les gens en difficulté. » Le policier fit un pas en avant, ses yeux plissés, tentant de l'intimider. « Et vous pensez savoir mieux que moi comment faire mon travail ? Qui êtes-vous pour venir me donner des leçons ?» Rebecca ne recula pas. Son regard restait calme mais inébranlable, et sa voix portait une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de crier. « Je suis quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas tourner le dos à une telle situation. Quand on porte un uniforme, les gens s'attendent à ce qu'on soit là pour les aider. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, alors il est peut-être temps de réfléchir à une autre carrière. » L'ambiance dans le supermarché s'échauffait. Les murmures se faisaient plus nombreux, et les regards braqués sur l'allée donnaient l'impression que tout le monde sentait qu'un événement grave était sur le point de se produire. Clinton, visiblement irrité par l'intervention de Rebecca, fourra son téléphone dans sa poche avec brusquerie et se tourna vers elle, le visage empreint de mépris. « Vous vous prenez pour qui pour me faire la morale, hein ?» lança-t-il, élevant la voix. « Juste une cliente prétentieuse qui croit pouvoir me donner des ordres parce qu'elle a décidé de jouer les héroïnes. » Rebecca resta calme. Ses années d'expérience lui avaient appris qu'un affrontement de ce genre ne se réglait pas en criant. Elle savait qu'il valait mieux garder son sang-froid, même si, au fond d'elle, elle sentait une pointe d'indignation monter face à son ton. Sans hausser la voix, elle répondit « Je ne demande que le minimum. Vous avez des responsabilités et vous devriez en être conscient mieux que personne. » Clinton s'avança d'un pas,
pointant un doigt accusateur dans sa direction, ne se souciant plus des regards autour de lui. « Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que vous êtes juste là pour attirer l'attention. Moi, je porte cet uniforme parce que je l'ai mérité. Mais vous ? Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ?» Rebecca ne bougea pas. Sa proximité, son attitude menaçante ne l'intimidait pas. Au contraire, elle savait que plus il perdait son calme, plus il révélait l'abus de pouvoir dont il faisait preuve. Ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas remplir votre rôle. Vous ne faites que prouver que vous manquez de respect pour ceux que représente votre fonction, être au service des gens. Cette remarque sembla toucher un nerf chez Clinton. Il lâcha un rire sec et secoua la tête. « Ah, je vois. Vous êtes de celles qui croient tout savoir parce qu'elles ont lu quelques citations inspirantes ? Vous n'avez aucune idée de ce que représente mon métier. Vous ne devriez même pas vous mêler de ça. » La tension dans l'air devint encore plus palpable. Les clients s'écartaient lentement, essayant de ne pas se retrouver impliqués. Une femme tenant un sac de pain pressa une main contre sa poitrine, visiblement nerveuse. Certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer, et les murmures devenaient un brouhaha constant. Rebecca fit un pas en avant, ignorant le ton sarcastique de Clinton. Pas besoin de connaître votre métier pour reconnaître quand quelqu'un utilise son uniforme comme une excuse pour agir de façon irresponsable. C'est bien de cela qu'il s'agit, ici, officier. Les yeux de Clinton se plissèrent, trahissant sa colère grandissante. Il semblait chercher un moyen de reprendre le contrôle, d'imposer son autorité. Puis, sans prévenir, il porta une main à sa ceinture et dégaina son arme. Le mouvement fut rapide, mais suffisant pour glacer tout le monde sur place. L'allée plongea dans un silence absolu, seulement troublé par le souffle court de ceux qui observaient, pétrifiés. « Maintenant, ça suffit !» déclara-t-il en braquant son arme sur Rebecca. « Je vous ordonne d'arrêter tout de suite. Je n'ai pas à supporter ce genre de choses. Vous croyez pouvoir dire ce que vous voulez, mais ici, c'est moi qui contrôle la situation. » Rebecca ne bougea pas d'un millimètre. Ses yeux se fixèrent sur l'arme, mais elle ne laissa paraître aucun signe de peur. Son cœur battait vite, mais son visage restait impassible. Chaque geste devait maintenant être calculé avec soin. « Vous appelez ça du contrôle ?» dit-elle d'une voix ferme. « Braquer une arme sur une femme désarmée dans un supermarché bondé, c'est comme ça que vous imposez votre autorité ?» Les yeux de Clinton vacillèrent un instant. Il semblait hésiter, mais il serra aussitôt les lèvres et durcit son expression. « Taisez-vous » grogna-t-il, sa voix plus basse mais pleine de rage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » À ce moment-là, les murmures de la foule reprirent doucement. Une femme chuchota à son voisin « Il est fou ou quoi ?» Plus loin, un homme tenait son téléphone à bout de bras, filmant chaque détail. « C'est illégal, ça. Il a complètement perdu les pédales », murmura quelqu'un. Rebecca profita de cette agitation pour s'adresser, non plus seulement à Clinton, mais aussi à ceux qui observaient. « Vous voyez ce qui se passe ? Voilà ce qui arrive quand quelqu'un qui devrait protéger les autres décide d'intimider. Il ne cherche pas à régler le problème. Tout ce qu'il veut, c'est montrer son pouvoir. » Clinton sembla déstabilisé par ces paroles. Il jeta un coup d'œil rapide au visage autour de lui et sembla réaliser qu'il n'était plus seul face à Rebecca. Des dizaines d'yeux étaient maintenant fixés sur lui, le jugeant, enregistrant chaque instant. « J'ai dit, taisez-vous !» hurla Clinton, son arme toujours pointée sur Rebecca. Sa main tremblait légèrement, un détail qui n'échappa pas à Rebecca. « Vous ne contrôlez même plus vos propres actions, » répondit-elle doucement, mais suffisamment fort pour qu'il l'entende. Sans détourner son regard de l'arme, Rebecca leva calmement le téléphone qu'elle tenait dans sa main. Le son d'un bouton pressé résonna dans l'allée silencieuse. « Je viens d'appeler quelqu'un. Tout est en train d'être enregistré. Alors réfléchissez bien à ce que vous allez faire maintenant, officier. » Clinton se figea. Son regard passa du téléphone de Rebecca au visage des clients qui l'entouraient. Il semblait soudain conscient qu'il était complètement exposé. La tension dans l'air restait lourde,
mais une nouvelle dynamique s'installait. Le son des sirènes déchira l'atmosphère lourde du supermarché, attirant l'attention de tous. Ceux qui filmaient abaissèrent brièvement leur téléphone pour jeter un œil vers l'entrée. 3 voitures de police arrivèrent presque simultanément et 6 agents en sortirent, leur démarche ferme et leur regard concentré. Il était impossible de ne pas remarquer la différence de posture entre eux et Clinton, qui tenait encore son arme dirigée vers Rebecca. Il semblait hésitant, ses yeux allant de la foule au renfort qui approchait. Le premier policier à s'avancer, un homme d'âge mûr au front plissé, leva les mains pour tenter de calmer la situation. « Clinton, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'un ton sérieux mais maîtrisé. Clinton, comme s'il sortait d'un état second, abaissa lentement son arme. « Rien de grave, capitaine, » répondit-il d'une voix tendue malgré lui. « Juste un malentendu avec cette femme ici, qui a cru pouvoir me défier devant tout le monde. »« Un malentendu ? Vous avez pointé une arme sur moi en plein milieu d'un supermarché rempli de monde, » répliqua Rebecca, le ton calme mais incisif. Le capitaine regarda Rebecca, puis Clinton. « C'est vrai ?» Clinton recula d'un pas, tentant de garder contenance. « J'avais la situation sous contrôle. Elle me provoquait, me défiait. J'ai simplement fait ce qui était nécessaire pour maintenir l'ordre. » Un murmure de désapprobation parcourut la foule, et une femme proche s'exclama suffisamment fort pour que tous entendent. « Il a sorti son arme sans aucune raison. Tout le monde l'a vu. » Alors que les policiers entourèrent Clinton, une silhouette imposante fit son apparition à l'entrée. Jonathan Blakewell, le maire de la ville, entra dans le supermarché. Grand, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et une expression grave, il avançait avec assurance. Sa présence imposa le silence à la foule, et les murmures s'évanouirent presque instantanément. « Monsieur le maire !» s'étonna le capitaine, manifestement surpris de le voir sur place. « J'ai reçu plusieurs appels concernant ce qui se passe ici, » répondit Blakewell d'une voix grave et posée. Ses yeux balayèrent la scène avant de se poser sur Rebecca. « Je voulais voir par moi-même. » Rebecca ne perdit pas un instant. Elle fit un pas en avant et fixa le maire dans les yeux. « Je suis contente que vous soyez ici, car ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas être ignoré. Ce n'est pas seulement une affaire entre lui et moi, » dit-elle en désignant Clinton d'un léger mouvement de la tête. « C'est une question de responsabilité, de ce que signifie porter un uniforme et de l'impact qu'un abus de pouvoir peut avoir sur ceux qui comptent sur nous. » Blakewell hocha lentement la tête, écoutant attentivement. « Que s'est-il passé, exactement ?» Rebecca expliqua les faits, depuis l'indifférence de Clinton face à une mère en détresse, jusqu'au moment où il avait braqué son arme sur elle. Les membres de la foule confirmèrent ses propos par des hochements de tête et des murmures d'approbation, tandis que Clinton, à quelques mètres de là, croisa les bras, essayant de paraître impassible. « Monsieur le maire, c'est exagéré !» s'interposa Clinton, cherchant à reprendre le contrôle. « Je n'ai fait que mon travail. Elle m'a provoqué. Elle mettait mon autorité en péril. J'ai dû agir. » Blakewell tourna la tête vers Clinton, son regard rempli de déception. « Agir ? En braquant une arme sur une femme désarmée ? » Au milieu d'un supermarché rempli de témoins, il désigna la foule. « Vous pensez que c'est ce que les citoyens attendent de quelqu'un en uniforme ?» Clinton ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Il semblait incapable de trouver une justification qui ne l'enfonce pas davantage. Le maire se tourna alors vers Rebecca. « Et vous, madame, que pensez-vous qu'il faudrait faire maintenant ?» Rebecca prit une profonde inspiration. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne peut pas être balayé sous le tapis. Le comportement de cet officier est inacceptable et indigne de sa fonction. Il a abusé du pouvoir qui lui a été confié, et cela doit avoir des conséquences. » Blakewell acquiesça lentement, comme pour bien peser ses mots, puis il se tourna vers le capitaine. « Capitaine, retirez immédiatement le badge et l'arme de l'agent Clinton Vickers. Il est suspendu jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. » Le capitaine hésita un instant, mais le regard ferme du maire le convainquit. Il s'approcha de Clinton. « Clinton, donnez-moi votre badge et votre arme. »« C'est absurde !» explosa Clinton, visiblement furieux. Il recula d'un pas,
son regard allant du maire au capitaine. « Vous êtes tous contre moi, à cause d'elle? C'est injuste. Vous vous êtes mis dans cette situation tout seul, répondit Rebecca, son ton restant calme mais tranchant. Personne ne vous a obligé à agir comme vous l'avez fait. C'était votre choix. Clinton la fixa, frustré, cherchant une réponse. Mais qui êtes-vous, bon sang? Demanda-t-il, comme s'il réalisait seulement maintenant à qui il avait affaire. Je suis le colonel Rebecca Langston, de l'armée des États-Unis, répondit-elle, sa voix résonnant clairement dans l'allée. Clinton lança un dernier regard furieux à Rebecca avant de tendre son arme et son badge au capitaine. Il quitta les lieux, ses pas lourds et ses épaules affaissées. Alors qu'il s'éloignait, le maire se tourna à nouveau vers Rebecca. « Votre courage force le respect, colonel. Beaucoup pourraient regarder le silence, mais vous avez tenu tête. J'aimerais discuter plus en détail de ce qui s'est passé ici, si cela vous convient. » Rebecca hocha la tête, son maintien impeccable. « Bien sûr, monsieur le maire, je suis à votre disposition. » La nouvelle de l'incident survenu dans le supermarché se répandit rapidement. Le lendemain, les journaux locaux affichèrent en manchette « Un policier perd le contrôle et braque une arme sur une femme désarmée dans un supermarché ». Les réseaux sociaux furent inondés de vidéos enregistrées lors de la confrontation, montrant Clinton avec son arme à la main face à une Rebecca calme et déterminée. En quelques heures, le nom de Rebecca devint un symbole de résistance, tandis que l'image de Clinton s'effondrait aux yeux de tous. Les répercussions furent quasi immédiates. Au commissariat, Clinton subit un interrogatoire rigoureux et fut officiellement suspendu. Une commission interne lança une enquête approfondie sur son comportement. Le maire Blakewell organisa une conférence de presse dès le lendemain et déclara sans détour « Il n'y a pas de place pour les abus de pouvoir dans notre ville. Toute personne portant l'uniforme doit en être digne. Cet incident nous rappelle que nous devons renforcer nos mécanismes de contrôle. » Le discours de Blakewell fut largement salué, mais il souleva également des questions délicates. Sur les réseaux sociaux, les débats s'enflammèrent. Comment Clinton a-t-il pu occuper ce poste s'il avait déjà un passé d'abus? Interrogea une journaliste. Les réponses ne tardèrent pas à émerger. Ce même jour, une jeune femme nommée Mariana publia un témoignage sur les réseaux sociaux concernant sa propre expérience avec Clinton. Elle raconta qu'il l'avait arrêtée lors d'un contrôle routier, 2 ans plus tôt. « Il m'a humilié, insinué des choses horribles et m'a infligé une amende injustifiée », écrivit-elle. « Je savais que c'était abusif, mais j'avais peur de porter plainte. Aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé dans le supermarché, je comprends que je n'étais pas la seule. » Le message de Mariana devint viral. D'autres récits commencèrent à apparaître dans les commentaires et sous forme de publications indépendantes. Un homme raconta que Clinton avait refusé d'enregistrer une plainte pour vol en prétextant qu'il n'avait pas de temps pour des affaires mineures. Une commerçante expliqua qu'il intimidait régulièrement les commerçants en menaçant de leur infliger des amendes injustifiées s'ils ne se montraient pas coopératifs. Petit à petit, un tableau accablant se dessinait, révélant un schéma d'abus répété de la part de Clinton. À chaque témoignage, d'autres personnes trouvaient le courage de parler. Le nom de Rebecca revenait constamment dans ses récits, souvent accompagné de remerciements. « Grâce à vous, nous avons trouvé le courage de nous exprimer. » Pendant ce temps, Rebecca tentait de gérer la tension soudaine. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes sollicitaient des interviews. Des associations de défense des droits civiques l'invitaient à participer à des événements. Elle recevait d'innombrables messages de soutien ou de témoignages personnels par email et sur les réseaux sociaux. L'un de ces messages l'invita à intervenir lors d'un séminaire organisé par une ONG locale consacrée à l'éthique dans l'exercice de l'autorité. Hésitante au début, Rebecca finit par accepter, déterminée à transformer cet épisode en un outil de sensibilisation. Le jour de l'événement, l'auditorium était plein. Rebecca sentait le poids des regards, mais elle resta fidèle à elle-même. Droite, confiante, sans jamais chercher à se mettre en avant. Une fois présentée, elle monta sur scène et prit le micro. « Je ne suis pas venue ici pour parler de moi », commença-t-elle. « Ce qui s'est passé dans ce supermarché n'est pas une victoire personnelle. C'est le reflet d'un problème bien plus vaste, un problème qui nous concerne tous. »
Lorsque quelqu'un abuse du pouvoir qui lui est confié, que ce soit en portant un uniforme ou dans toute autre position d'autorité, ce n'est pas seulement une faute. C'est un manque de respect envers ceux que nous représentons en tant que société. Les applaudissements commencèrent timidement, puis prirent de l'ampleur. Une fois son discours terminé, le modérateur ouvrit la session de questions. Un jeune homme leva la main et fut invité à parler. « Votre histoire a changé ma perception », dit-il, ému. « Avant, je pensais que les gens exagéraient quand ils parlaient d'abus de pouvoir. Mais après avoir vu les vidéos, j'ai compris que c'est bien réel. Merci de ne pas être restée silencieuse. » Rebecca hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, en signe de gratitude. Ensuite, une femme plus âgée demanda à intervenir. « J'ai vécu quelque chose de similaire, mais dans un hôpital. Ce n'était pas avec la police, mais avec un médecin qui se croyait tout-puissant. Je n'ai jamais eu le courage de porter plainte, mais vous m'avez montré qu'il est possible de résister. » Rebecca écouta chaque témoignage avec attention, insistant sur le fait que les changements commençaient précisément ici, au moment où chacun refusait d'accepter l'inacceptable. Alors que Rebecca devenait un symbole de courage, les débats sur l'affaire se multipliaient. Des experts furent invités à des émissions télévisées pour discuter des failles dans les mécanismes de contrôle et de formation des forces de l'ordre. Certains affirmaient que le problème était systémique, tandis que d'autres le voyaient comme un cas isolé. Dans les rues, la communauté montra son soutien à Rebecca. Des fresques apparurent un peu partout dans la ville, arborant des slogans tels que « Le respect est plus fort que la peur » ou « La justice commence avec le courage ». Les vidéos de l'incident atteignirent des millions de vues, et des hashtags liés à Rebecca restèrent parmi les sujets les plus discutés pendant plusieurs jours. Clinton, de son côté, restait isolé. Privé de son poste et avec une réputation en ruine, il ne put contenir l'indignation publique. Beaucoup se demandaient pourquoi ces abus n'avaient pas été signalés plus tôt, mais les réponses tardaient à venir. Rebecca, quant à elle, se concentrait sur l'essentiel, faire en sorte que cet épisode ne reste pas un cas isolé. Elle savait que la lutte pour le changement serait longue, mais chaque pas semblait renforcer la conviction qu'il valait la peine d'avancer. Cette histoire nous rappelle que le courage, ce n'est pas seulement affronter le danger, mais aussi défendre ce qui est juste, même lorsque personne d'autre n'ose le faire. Rebecca est devenue un symbole de résistance face aux abus de pouvoir, inspirant d'innombrables personnes à se manifester. Et maintenant, nous voulons savoir, que feriez-vous dans une situation similaire? Avez-vous déjà été témoin de ce genre d'abus? Partagez votre opinion dans les commentaires et transmettez cette histoire à vos proches. Qui sait? Votre action pourrait, à son tour, inspirer quelqu'un à faire la différence.